المعهد الوطني للكتاب التونسي والمخصص للكتاب الذين يكتبون باللغة الفرنسية. يشرفني أن أدير هذا اللقاء وأن أقدم اليوم كاتبين وكاتبين. الكتاب لو شان دي ريال أوبسكور للكاتب أحمد محفوظ، ثم الكتاب هارسيلمون للكاتب أمير الفهري qui n'est pas parmi nous. Il s'est rendu à Washington sur l'invitation de la Maison Blanche. Et nous en parlerons. Mais de toute façon, j'essaierai de vous faire l'analyse et le commentaire de son livre. Je vais commencer par Ahmed Mahfouz. Bon. Concernant votre question, c'est Habib, je pense que tous mes romans sont en quelque sorte de type archéologique, c'est-à-dire qu'il y a une fouille dans la mémoire, et dans la mémoire de la ville surtout, dans la mémoire de Tunis, parce que je suis né à Tunis, et donc j'essaie un peu de valoriser le patrimoine à la fois architectural et le patrimoine humain de cette ville qui est en train de se dégrader dernièrement sous nos yeux, bien sûr, mais j'essaie toujours de peindre la ville idéale sous la ville réelle. Donc, c'est la ville dont je me souviens. J'essaie de restituer un peu des ambiances que Habib a qualifiées d'enchanteresses. J'essaie un peu de... donc, dans ce roman, il y a à la fois des souvenirs, puisque le café chantant, ou la café chante, à Bebsouika a perduré jusqu'à peu près les années 70. Jusqu'à peu près les années 70. Moi, je suis natif de Bebsouika, donc j'ai suivi ça étant enfant, et je me suis plus ou moins projeté dans le personnage de Barguilil qui s'adonnait à sa tâche, à cet art du besoin. D'autre part, à travers cette littérature, à travers ce roman, j'essaie également de réhabiliter des personnages populaires, des personnages que la littérature ne traite pas ou traite à peine, du moins dans la langue française. On remarque que la plupart des personnages sont plus ou moins des journalistes, des enseignants, des fonctionnaires, mais rarement des personnages populaires. Presque tout le monde avait émis son point de vue. Je crois qu'il est le moment de se demander à quel point pourrions-nous, d'une manière spontanée, dire que Si Ahmed est vraiment un bon écrivain. La question s'impose. Pourquoi? Parce que si on parle d'un écrivain dans le vague de l'absolu, c'est pas juste. Mais en présence de M. Ahmed, ça serait beaucoup plus honnête de poser la question, parce qu'il est là pour répondre aussi. Pour moi, personnellement, d'après ce que j'ai remarqué, et d'après ce que j'ai entendu, et en présence d'un philosophe parmi nous, je me permets de dire que tant que Si Ahmed a pu provoquer toutes ces questions, provoquer tous les esprits, provoquer toutes les personnes tunisiennes qui sont parmi nous, je crois que Si Ahmed a réussi magnifiquement à faire et accomplir sa tâche.
ce message aujourd'hui et dans cette tournade qui nous emporte, je ne sais où. Il est vraiment indispensable, il est vraiment nécessaire de mettre en question et en cause le rôle de la philosophie aujourd'hui, que j'estime être le seul salut pour nous, pour nous retrouver, pour nous former, même en point de vue citoyenneté. Et ça commence par là. Le patriotisme, ça commence par là. La définition de notre Tunisie, ça commence par là. Aujourd'hui, monsieur le philosophe, je me suis posé la question plusieurs fois, je n'ai pas trouvé de réponse. Monsieur, est-ce que les philosophes... Non, oui, est-ce que les philosophes sont cachés, alors les charlatans sont apparus? Ou bien, c'est le contraire. Ou bien, est-ce qu'il y a eu beaucoup de charlatans et alors les philosophes se sont cachés? Où est la vérité, monsieur? Aujourd'hui, les charlatans sont plus nombreux. Les charlatans sont plus nombreux. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il est bien temps de mettre en question le rôle de la philosophie et l'importance qu'accorde le gouvernement et l'importance qu'accordent les responsables et le corps enseignant. Je me présente, Mansour Meni, directeur général de la foire, et je suis vraiment très heureux de constater que le débat est très animé. Je voudrais, avant de contribuer à la discussion, autant soit peu, signaler qu'à 19 h, il y aura la cérémonie de remise des prix de la foire ici même. Vous êtes conviés à nous tenir compagnie, à honorer par votre présence cette petite cérémonie. Mais votre intervention, madame, m'a vraiment provoqué. Alors c'est bien, je vais essayer. Est-ce que vous parlez de la philosophie comme un lieu d'isolement de la pensée et d'isolement de soi dans la pensée, de telle manière que le discours philosophique devient imperméable à toute lecture et à toute intelligence, ou vous parlez de cette philosophie qui, au moins au milieu du XXe siècle, a commencé à se démocratiser, c'est-à-dire chercher à faire de chaque citoyen un philosophe. Tout le problème est là. Je vais qu'on se mette d'accord. Moi, je ne suis pas une littéraire. Moi, je suis biologiste. C'est pour ça que j'éprouve parfois de la difficulté de m'exprimer. Bon, de quoi je parle exactement? Il y a 15 jours, j'ai invité M. Slim Daoula. Dans quel thème? Al-Hajatu al-Yawm ila al-Tafalsuf. C'est ça ce qu'on... C'est pas la philosophie d'antan qu'il faut, et la philosophie dans son état restreint et dans son état antique. On parle du tafelsuf, on parle de l'haj, c'est-à-dire la mutation dont on a besoin aujourd'hui, la mutation philosophique, c'est-à-dire bien que nous n'avons jamais été à l'aise, alors même dans les écoles, on me disait avec les professeurs, alors vraiment aujourd'hui الدعوة ملحة جدا إلى التفلسف والحاجة إلى التفلسف هي المنقذ الوحيد. وكذلك رئيس الجلسة والمتدخلين اللي حقيقة تمتعنا وهي متعة هذا المساء في غياب الرسميين من الوزراء وغيرهم اللي ما نشوفهم يبحثوا كان على الأضواء، وحقيقة هذه الأمسية ممتعة جدا بدونهم لأنهم لا يثيرون إلى الغبار والصخب الأجوف، وأنا بهذا أحس بالمتعة الكبيرة في غيابهم. أنا اليوم عجبتني الكلمة متاع الأستاذ وهو يتحدث وأتنب على القضية الفلسطينية وكيف أن الأدب يثير القضايا الكبرى للإنسان وكذلك القضايا الراهنة،
الأدب بقدر ما يثير المشاعر والأحاسيس التي تحدث عنها الأستاذ عندما تحدث عن إطلاق صيحة الفزع أو ما سماه هو المالاز، وقال أنه يجب أن نستدعي المؤرخين ونستدعي الفلاسفة ونستدعي علماء الاجتماع، وتحدث عن أن هناك فيلسوف في القاعة وأنا أحترم الشخص، ولكنني بصراحة لا أعرف أن في تونس هناك فلاسفة، ولذلك أنا استغربت ككاتب ومواكب للشأن الثقافي والعلمي في البلاد. أنا بصدد قراءة كتاب هذه الأيام كتاب ألان دينو الفيلسوف الكندي ألان دينو لا ميديوكراسي، وأنا أستمتع وأرى كيف أن هذا الفيلسوف يواكب عصره وقضاياه. اليوم هذه الحيلة، هذه المنظومة لا ميديوكراسي، الرداء ليس الرديئون فقط، وإنما تحول الرديئون وهيمنتهم على السلطة من خلال منظومة سيستم كامل، وبرز اسم ميديوكراسي ووصل إلينا واجتاحنا. لعل لأن في كما تذكر وقد كتبت مقالا في أدبك وقلت أن عند أحمد محفوظ ثم كوجيتو الخيال، هو شكل من أشكال الكوجيتو الذي يمكن أن نتصوره. معناها للتصحيح أنا لم أدعي يوما أنني فيلسوف، أنا متفلسف كبقية. لم يعد يوجد بعد هايدغر شخص يسمي نفسه فيلسوفا. تبقى للاصطلاح العمومي نقول نحن نشتغل بالفلسفة. أنك ما تعرفش ما هي الأشغال والأعمال التي قمت بها، هذا لأن الوضع قد تغير. يمكن نقول ثم 3 أصناف من المثقفين أو من المتفلسفين. النوع الكلاسيكي من أفلاطون ويمشي حتى ديكارت وسبينوزا وما إلى ذلك، هو فيلسوف كلاسيكي يشتغل بمفرده في مكتبه. ثم بعد عصر الأنوار دخلنا للفيلسوف الذي يدخل الساحة العامة. كانت نادى بالعقل العمومي، ونلقاو الفلاسفة مثل فولتير إلى آخره يرتبط بالساحة العامة وبقضايا المجتمع. الآن أصبحنا نجد نمط، نقول راهط خير من نمط، من الفلاسفة والمتفلسفة الذين هم ينتمون إلى عالم الفرش، لي بونسور دو سبيكتاكل، كيما BHV هذاك وكلوكسمان وغيره، اللي يتحدثوا برشا في وسائل الإعلام باعتبار أو يمثلوا الفكر الفلسفي. أنا لا أنتمي إلى هذا الرهط. أعتقد أن أشغالي تدل عليه. حل على كل حال أنت جوجل وشوف، معناها لعلك تجد أنا مختص في فلسفة القرن ال17 وفي لايبنيز بشكل خاص، وأنا الوحيد في إفريقيا. وفما كتاب موجود في المعرض اسمه مجتمع المعرفة والمواطنة، يتحدث على المعرفة وعلى المواطنة وعلى تونس وعلى اعتصام الرحيل وعلى التصورات التي يمكن أن تكون فهم معين لبلادنا في المستقبل. Mais malheureusement, j'étais écrivain des émigrés. Je veux remercier M. Ahmed Mahfouz pour la personnalité de Belgelil. Je me concentre à cette personnalité parce que j'ai aimé que monsieur l'écrivain, il a bien précisé qu'il n'est pas un historien. C'est un romaniste de la réalité. Il a créé une personnalité qui décrit le paysage tunisien en général, une personnalité qui est humanitaire plus que et tunisienne, qui représente vraiment la personnalité tunisienne qui respecte beaucoup de principes dans la vie. Il n'y a pas de philosophie, mais je reviens au mot philosophie. C'est un mot grec qui dit c'est l'amour de la sagesse. Et nous, maintenant, la Tunisie, elle a vraiment besoin de philosophes qui sont sages et qui peuvent analyser la situation sociale. Parce que je suis désolée que le monsieur qui était à côté de moi, il a parlé de s'enfuir de nos responsabilités et de jeter nos responsabilités sur des trucs des autres, des pièges. Nous sommes tombés dans les pièges. Nos présidents, ils ne sont pas stupides. Saddam Hussein, il a fait 2000 savants et philosophes. Il n'a pas été stupide. Tous nos gouverneurs, ils sont assez malins, mais malheureusement,
nous avons une route traditionnelle qui est très mauvaise et qui veulent garder la tête arabe dans un seul coin noir que, à mon avis, sauf les philosophes qui peuvent en faire sortir la société. Présentation du livre qui parle de Cécile. Et ce livre-là, vraiment, je le dis en toute sincérité, vous avez apporté quelque chose de positif. Ça, je le reconnais. En plus, vous avez suscité tant de questions. C'est vraiment quelque chose de très bien. C'est, disons, quelque chose de... Nous sommes dans la bonne route. Parce que les volontés existent, les philosophes existent, les sociologues existent, les économistes existent, les littéraires, tout le monde est là. Toutefois, qu'est-ce qui nous manque pour réaliser d'autres pistes? La volonté? Non, ce n'est pas la volonté. Je m'excuse. Par exemple, mardi dernier, on a évoqué le problème de la philosophie. Pourquoi on fait la philosophie? Eh bien, il y avait 4 personnes. Et pourtant, il y avait du monde. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de mobilisation, ni au niveau de l'information, ni au niveau des mass médias et tout ça. On a des très beaux livres, croyez-moi, des psychologues, des psychanalystes qui ont écrit des livres et des livres et des livres. J'ai assisté, mais c'était formidable. Toutefois, c'est une volonté, c'est pas du peuple, c'est la politique.